Donc rebonjour, nous sommes toujours sur le chemin alternatif créé par le propriétaire pour éviter que l'on prenne la servitude habituellement assez plate que nous avons utilisée tout à l'heure mais n'a pas pu continuer, qui longeait l'odeur. Et ici nous avons commencé une belle grande montée, puis un pont qui est barré par des barres de métal, puis une seconde montée que vous voyez ici. Donc nous sommes tout en haut, donc on ne voit pas très bien la dénivelée mais c'est assez costaud. Et nous retrouvons donc tout en haut. On parle bien de déplacement de la servitude et nous allons avoir un petit moment poétique avec Timothéo et Célestin. Je vous aime et je viens d'apprendre par un panneau d'indication que la servitude est déplacée. Ah. Je crois savoir en effet que toute servitude n'a pas sa place, qu'elle est donc plutôt mal placée. Une certitude, la servitude naît sans cervicale. Je veux pour témoin ces habitants du nord du pays, pas tous, respect. Je parle de ceux qui ont voté pour un parti d'obéisseurs et de moutons. Je répète pour eux, la servitude est mal placée. Je laisserai Célestin de Méus, grand poète, lire pour Homélie des extraits de la servitude volontaire. Célestin. Alors j'ai préparé des petits, c'est des exemples non exhaustifs parce qu'il y en a plus dans le livre, tirés du texte de La Boétie et qui sont des exemples de servitude déplacée. Le terme déplacé est à entendre sous toutes ses formes possibles, d'abus, vectorielles, perverses, calculées, incohérentes, qui n'ont pas lieu d'être et autres. Et à noter également, pour faire le petit pont, que hier, mercredi 29 mai, le roi a reçu le président du Vlaams-Belang. 1. Grande chose certes, et toutefois si commune qu'il faut d'autant plus s'en affliger et moins s'en ébahir. Voir 1 million d'hommes servir misérablement, ayant la nuque sous le joug, non pas contraints par une plus grande force, mais d'une certaine façon, semble-t-il, ensorcelés et charmés par le nom seul d'un individu, duquel ils ne doivent ni craindre la puissance puisqu'il est seul, ni aimer les qualités puisqu'il est en leur endroit inhumain et sauvage. Servitude déplacée. Ainsi donc, si les habitants d'un pays ont trouvé quelques grands personnages qui leur aient montré dans l'épreuve une grande prévoyance pour les protéger, une grande hardiesse pour les défendre, un grand soin pour les gouverner, si dès lors ils décident de lui obéir et de se fier assez à lui pour lui donner quelques avantages, je ne sais pas si ce serait faire preuve de sagesse, d'autant qu'on l'ôte de là où il agissait bien pour l'avancer en un lieu où il pourra mal faire. Servitude déplacée. Si l'on voit non pas 100, non pas 1000 hommes, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes n'assaillir pas un seul, dont le mieux traité de tous en reçoit ce mal d'être serf et esclave, comment pourrons-nous nommer cela? Est-ce de la lâcheté? Servitude déplacée. Encore ce seul tyran, il n'est pas besoin de le combattre, il n'est pas besoin de le défaire, il est de soi-même défait, pourvu que le pays ne consente pas à sa servitude. Servitude déplacée. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être esclave ou d'être libre, quitte sa liberté et prend le joug, qui consent à son mal ou plutôt le recherche. Et d'aimer mieux je ne sais quelle sûreté à vivre misérablement qu'une douteuse espérance de vivre à son aise. Servitude déplacée. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie, si vous ne les lui donnez? Comment a-t-il pris tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il écrase vos cités, d'où les a-t-il si ce n'est les vôtres? Comment a-t-il un quelconque pouvoir sur vous sinon par vous? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'avait aucune complicité chez vous? Que pourrait-il vous faire si vous ne receliez point le brigand qui vous pille, si vous n'étiez complice du meurtrier qui vous tue et traître à vous-même? Servitude déplacée. Soyez décidé à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus. Et vous le verrez comme un grand colosse à qui l'on a dérobé sa base, de son poids même s'effondrer au sol et se rompre. Servitude déplacée, la nature nous a tous fait de même forme, et comme il semble, selon un même moule, afin que nous nous reconnaissions tous comme compagnons, ou plutôt comme frères. Servitude déplacée,
Nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre liberté, mais aussi avec une propension à la défendre. Ainsi soit-il. Mes amis, camarades, je vous aime. Je tiens à vous comme à mes yeux, mes mains, mes pores. Et pour cette raison, je vous veux libre. La certitude est dépassée. Nos habitudes sont déplacées. Mes cervicales vont mal. La servitude est mal placée. Comme seconde lecture, je lirai ce texte d'un poète au nom immigré. En d'autres guerres que la tienne, tu te tiendrais debout. Un drapeau ensanglanté te salirait les flancs. Tu demanderais pourquoi ces cercueils blancs, ces chapeaux noirs honorés de médailles. En d'autres guerres que la tienne, tu serais à genoux devant un dieu de paille, de feu et de serment. Tu demanderais pourquoi toutes ces prières, ces temples à des dieux morts pour de sourdes ouailles. En d'autres guerres que la tienne, tu te tiendrais couché parmi ces corps, nez, pieds, mains et cascades d'entrailles. Tu demanderais pourquoi, d'où vient ce goût de rouille au fond de la bataille. N'aime que ta guerre à toi, celle de l'eau sur la terre sèche, de l'encre et des couleurs en arc à flèche. N'aime que ta guerre à toi, nul autre qui vaille. Mes amis, camarades, je vous aime. Et je vous veux libre. La cérémonie peut commencer. Prenons nos ficelles sacrées et nos seins sachets plastiques. Pour entamer la cérémonie, attachons, non, point d'attache, non, point de servitude, mais lions, liés, lions. Ainsi soit-il. Alors, juste, cet arbre d'un nouveau genre va comprendre un certain nombre de fruits, et sur ces fruits qui seront détachables par les promeneurs et les promeneuses, trouveront à l'intérieur de ces exemplaires du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie un petit mot disant « Les actrices et les acteurs des temps présents profitent de leur passage par le bois du Laurie le jeudi 30 mai 2019 pour signaler à la personne qui a déplacé la servitude que les servitudes sont de toute façon toujours déplacées et que leur temps est compté. Promeneuse, promeneur, l'exemplaire du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie n'est pas entre vos mains par hasard. Bonne lecture. » Et nous avons Antoinette Brouillot qui nous suit, qui dit qu'elle trouvait ça très émouvant de réentendre les mots de la Boétie. Elle a eu l'occasion de chanter. Bonjour Antoinette. Bonjour Antoinette. Bonjour Antoinette.